Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 6 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 6 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Alors bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir de vous voir réunis pour ce deuxième mini-colloque. On va réfléchir, comme vous venez de le voir tout au long de l'avant-midi, sur le très beau texte du Bon Samaritain. Pourquoi le Bon Samaritain? En fait, ça a émergé de notre première rencontre. Vous vous souvenez de la thématique de notre lancement pastoral de l'année, séparés mais proches, quel mystère. C'est la question de la proximité qui nous a habités. Comment se faire proche dans une période de distanciation sociale? Pas facile. Et alors que les mesures sanitaires tout à fait nécessaires nous demandent prudence et distance, l'Évangile, lui, nous invite au contraire à la proximité. Donc, comment à ce moment-là, on va pouvoir tenir et la distanciation et la proximité? C'est peut-être une belle occasion qui nous est donnée de réfléchir ensemble. Donc, il y a un texte qui a été publié il n'y a pas longtemps par le pape François. Alors, vous l'avez peut-être vu passer. Alors, ça s'appelle Fratelli Tutti. Hein? On se souvient, Monseigneur en avait parlé au lancement de l'année avec son bel accent italien. Fratelli Tutti. Ça veut dire nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est une encyclique qui nous parle de la fraternité et de l'amitié sociale. Intéressant. J'ai vraiment la conviction que ça arrive à un bon moment dans notre histoire. Au moment où il y a une pandémie qui bouleverse le monde entier. Au moment où on sent qu'il y a un niveau d'inquiétude et d'anxiété dans le monde, on est peut-être plus que jamais sensible à cet appel. Comment devenir des frères et des sœurs? Nous, ici, à Trois-Rivières, on est dans un tournant missionnaire, donc depuis déjà plusieurs années, et on est graduellement, tranquillement, dans un processus de discernement, de relecture aussi. Alors, c'est en lien avec ce tournant missionnaire-là qu'on veut réfléchir aujourd'hui. On va donc, à travers ce qui est là, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Voir, très important. Puis on va essayer de regarder aussi l'action. Comment nos actions déjà nous inspirent et comment on peut, à travers cette inspiration, passer à l'action. En un sens, ce qu'on cherche à travers la méditation du Bon Samaritain, c'est surtout pas de rester confortablement assis. Désolé si vous êtes confortablement assis ce matin. Ce qu'on va chercher à faire avec le Bon Samaritain, parce que c'est ça que ce récit fait, c'est nous donner une espèce d'impulsion pour se lever et partir. Donc, la pandémie, le tournant missionnaire et l'encyclique du pape, tout ça ensemble pour réfléchir. Alors, Jésus est au cœur de ce qu'on va vivre ensemble ce matin, puis il est au cœur de ce qu'on est dans ce qu'on vit. C'est lui, Jésus, qui raconte cette parabole. Alors, le récit du Bon Samaritain, c'est intéressant de le recevoir comme un message que Jésus nous adresse. Jésus nous parle. Et dans ce récit-là, vous allez voir que Jésus, on peut le voir à différents endroits, il est à la fois l'acteur, donc il est le Bon Samaritain lui-même, il est celui qui vient prendre soin de nos blessures, lui qui vient nous soigner, mais aussi, et on le découvre très rapidement, Jésus est celui qui est blessé, celui qui est souffrant, celui qui est sur le bord du chemin. Pourquoi le Bon Samaritain et l'encyclique du pape? C'est parce que dans cette encyclique, au chapitre 2, le pape fait une analyse en profondeur sur le Bon Samaritain, qui va servir de base à notre compréhension de notre appel à être frères et sœurs. Alors, c'est pour ça que ce que je vais vous partager ce matin va être surtout une relecture du chapitre 2 de l'encyclique du pape. Mais dans la deuxième partie, j'aimerais quand même vous donner quelques petites perles que j'ai découvertes, en tout cas selon moi, là, vraiment intéressantes dans ce texte-là.
Jésus répond à une question de son temps, c'est qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et c'est une question qui était très importante dans la culture juive. Prendre soin de son prochain, c'était comme normal. Et prendre soin de son prochain, tel qu'on le comprenait à l'époque de Jésus, c'était prendre soin de ceux qui sont de mon groupe, ceux qui sont de ma famille, ceux qui sont de mon clan, ceux qui sont de ma nation. Qui est mon prochain? C'était une question qui était récurrente, régulière. Et Jésus, vous l'avez déjà entendu, va renverser la question. Ce n'est pas qui est mon prochain, la vraie question pour Jésus. La vraie question, c'est de qui moi je vais me faire proche, de qui je me fais le prochain. Ça, c'est un renversement qui est très important. Très important. Et là, ben, ça touche directement notre thématique sur la proximité. On peut constater autour de nous, dans le monde, et le récit de Jésus nous le met comme d'emblée devant les yeux, il y a des injustices, il y a du mal, il y a des blessures, il y a des gens qui sont laissés pour compte, il y a des gens qui sont victimes d'injustice, d'agression, de violence. C'est un fait. Dans notre monde aussi aujourd'hui, je ne vous apprends rien, il y a aussi la même chose. Il y a des injustices, il y a des blessures. Jésus ne s'attarde pas trop sur la figure du brigand, il commence rapidement et c'est peut-être pas le cœur de son message. Le cœur du message de Jésus, c'est plutôt, OK, il y a des blessures, OK, il y a des injustices, mais qu'est-ce que moi je fais? Et là, il nous présente par contraste deux figures. D'un côté, ceux qui passent sans rien voir, et de l'autre côté, celui qui s'arrête et qui prend soin, le bon samaritain. Alors, la parabole vise expressément à répondre à cette question cruciale et redoutable. Quand l'occasion m'est donnée de voir la souffrance, est-ce que je détourne le regard ou est-ce que j'accepte de regarder? C'est une question redoutable. Est-ce que je me laisse toucher, rejoindre? Au numéro 65, dans son encyclique, le pape nous dit bien qu'on n'aime pas tellement ça, voir la souffrance. Je pense que c'est vrai. On n'aime pas ça parce que ça nous dérange. Et même, on doit à la télévision de temps en temps mettre des petits des avertissements. Là. Avertissement, les prochaines scènes peuvent déranger certains spectateurs. La violence, la souffrance nous perturbe, nous dérange profondément. Il y a quelque chose de sain là-dedans. Parce qu'on sent bien, quand on voit la souffrance, la blessure, que c'est pas normal. C'est pas comme ça que le monde devrait être. Et aussi, possiblement, que ça nous dérange parce qu'on n'a peut-être pas trop le goût non plus de voir ça. Ça, il faut peut-être reconnaître ça. Ici, je fais une petite parenthèse. Vous allez voir que tout au long de l'avant-midi, le texte du Bon Samaritain, il nous interpelle. J'aimerais ça que vous ne le receviez pas ce matin comme de la culpabilisation, de la moralisation. C'est surtout pas ça. Voyons-le plutôt comme une interpellation. OK? Le texte est là pour nous inviter à nous évaluer. OK? À la lumière bienveillante de la parole, mais une lumière quand même, puis une lumière qui peut nous questionner de façon très profonde. C'est quoi les souffrances dans notre milieu au Québec en ce moment? Voyez-vous, vous autres, les souffrances de notre époque? Évidemment, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on voit peut-être moins. C'est quoi les souffrances qu'on a dans nos milieux? Est-ce que je suis capable d'identifier ceux qui souffrent? Puis c'est peut-être moi ce matin, hein, remarquez? C'est peut-être moi qui souffre ce matin. Évidemment, on le sent qu'il y a beaucoup de souffrance et d'anxiété dans l'époque. Il y a les victimes de la pandémie, du virus, donc ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui en décèdent, les proches, les familles affectées. Mais il y a aussi beaucoup de détresse, beaucoup de détresse en santé mentale. Tous les intervenants nous envoient des drapeaux rouges en nous disant « Attention les amis, là,
Il y a vraiment quelque chose de grave en ce moment-là. On n'a jamais atteint un niveau aussi fragile dans l'état de la santé au Québec. Moi, j'ai tendance à penser personnellement que c'est peut-être une raison de plus pour proposer l'héritage, la ressource extraordinaire qui nous est donnée dans la foi. La spiritualité aide vraiment. Donc, essayez d'identifier très clairement c'est qui souffre autour de moi. C'est peut-être important des fois d'avoir de l'aide aussi pour pouvoir voir ça. OK? Il y a des gens qui sont très doués pour comme être les communicateurs, qui nous disent Hey, savez-vous, il y a telle personne, telle famille qui est dans le besoin. Il y a des partenaires dans nos milieux qui peuvent nous dire écoutez, il y a un enjeu important, mettons pas ça de côté. On a peut-être besoin d'aide, nous aussi, pour bien saisir les enjeux autour de nous. Je nous invite à écouter nos partenaires, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la pastorale sociale, le milieu communautaire. Ils ont souvent, et c'est ça leur mission, le rôle de nous dire il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là. On peut-tu faire quelque chose? Faut les écouter. Là. C'est comme s'ils étaient le relais. Ils se faisaient la voix des sans-voix. C'est une mission extrêmement importante. Puis, on va se le dire, des fois, on n'a pas toujours le goût de les écouter parce que ça nous dérange. Ah non, pas encore. Il y a des résistances. Mais c'est ça, la deuxième partie de ce que je veux vous dire dans cette première intervention ce matin, c'est que la parabole nous invite à identifier c'est quoi nos résistances. Pourquoi est-ce qu'on résiste à l'appel de nos frères et sœurs qui sont souffrants? Pourquoi? À quel niveau ça se passe? Et là, l'Évangile est d'une lucidité, d'une transparence extraordinaire. Puis j'aime beaucoup la lecture que le pape François en fait. Donc, la parabole nous montre des gens, un prêtre puis un lévite, qui voient le juif qui était malade, blessé sur le bord de la route. Ils l'ont vu, mais passant de l'autre côté. Okay? Loin de se faire proche, et ils se font moins proches ou non proches. Donc, ils se font distants. Alors, ils creusent la distance entre eux et celui qui souffre. Puis ils continuent leur chemin. Peut-être que nous aussi, des fois, ça nous arrive. Je vais vous dire tout de suite un petit secret, là. On a les deux, OK? Des fois, on se fait proche, puis des fois, on ne se fait pas proche, OK? Disons ça tout de suite. Là. Alors, quand on ne se fait pas proche, ça peut arriver qu'on soit trop occupé. Trop occupé, trop préoccupé. Je suis tellement dans mes affaires. J'imagine, moi, le prêtre qui devait se dire Mon Dieu, je vais arriver en retard à la célébration. Peut-être que c'est lui qui présidait ce matin-là. Pauvre gars, il n'a pas le choix. Là. Hey, les gens vont m'attendre. Il est préoccupé. Il est occupé. Des fois, c'est ça qui nous arrive aussi. On est tellement pris dans ce qui nous arrive que on n'a pas du temps pour les autres. Cette ressource précieuse qu'est le temps, on n'en a pas tant que ça. L'énergie aussi. La liturgie, surprenant, hein? Mais c'est deux personnes qui sont particulièrement le prêtre, mais rattachées à la liturgie. À l'époque, il y avait des prescriptions très fermes pour le prêtre qui ne devait pas toucher quelqu'un qui était blessé. On pensait que c'était de l'impureté, le sang, ces choses-là. Bon, on ne rentrerait pas dans l'analyse des prescriptions liturgiques juives du premier siècle, mais ce que ça met en lumière, c'est qu'on voulait tout mettre des choses de la prière dans la pureté. On ne mélange pas les affaires. Et le prêtre doit se préserver, donc il doit se concentrer. Il y a quelque chose de vrai et de bon là-dedans. Mais il y a un risque, et c'est ça que Jésus nous dit. Le pape François dit ceci, et là je le cite, il dit que la parabole est un avertissement pour nous, les personnes religieuses. Croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Oh là là. Croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Ça, c'est son numéro 74.
Et il va citer Saint Jean Chrysostome. Là aussi, je vous cite. C'est une phrase très célèbre de Saint Jean Chrysostome. Il dit ceci: « Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici, à l'Église, avec des étoffes de soie, pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. » Alors, le pape dit que le paradoxe, c'est que parfois, ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Alors, il peut y arriver donc qu'il y ait une résistance en nous parce qu'on est dans une exclusion. Et c'est un thème qui va revenir souvent dans l'Évangile. Hein? Aimer Dieu, aimer son prochain. Et Jésus va toujours dire qu'il faut aimer les deux. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Les deux, ensemble. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est préoccupé de liturgie, on ne doit pas se préoccuper du monde. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Bien sûr qu'on est un peu préoccupé ces temps-ci par toutes nos messes, avec les limitations nécessaires attachées au protocole de santé publique. Puis c'est sûr que ça nous occupe beaucoup. Question, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps et d'énergie pour faire autre chose? Je ne sais pas, je fais juste lancer la question comme ça. Là, OK? C'est à nous d'y répondre chacun dans nos milieux. Est-ce qu'il se pourrait qu'on soit trop préoccupé juste d'une chose puis pas assez de toutes les choses? Okay? Je nous laisse y réfléchir. Ça, c'est la parabole qui fait ça. Moi, je fais juste me faire l'écho du texte évangélique ici. Là. Mais je pense quand même que la question est juste. Est-ce qu'il se pourrait, dans nos résistances aussi, qu'on n'a pas trop le goût de se mélanger avec cette personne-là qui a été attaquée? Parce qu'on a peur. On a peur de ce qui pourrait nous arriver. On veut pas trop. On a peur que les brigands peut-être vont s'attaquer à nous aussi. On a peur donc d'être pris dans des cycles de violence. On est finalement isolé. Donc, un des dangers des situations, c'est qu'on perd de vue la communauté. On redevient des individus dans la survie. Alors, passer de l'autre côté, c'est souvent ça. C'est parce qu'on n'a pas le lien, on n'a pas la communauté, on se sent seul, puis on est craintif pour nous. Donc, c'est nos enjeux à nous. Et dans la pandémie, puis dans tout ce qu'on vit actuellement, puis le tournant missionnaire nous oblige à ça aussi, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre nos choses en commun? C'est pas facile de faire ça, là. On a peut-être des réflexes on va chacun se sauver soi-même. Hein, je vais d'abord m'éloigner du lieu du danger. Là. Je ne veux pas rester proche. Il y a peut-être des brigands à côté. Là. Je vais courir pour me rentrer dans la ville. Là. Je veux m'occuper de mes affaires. Alors ça, c'est un risque. C'est un risque. Le pape, il nous dit ceci, puis je vais arriver bientôt à la fin. Le pape, il nous dit ceci. Quand on perd de vue le bien commun, c'est comme si on se servait des institutions. C'est comme si le prêtre puis le lévite se servaient de leur statut social pour se protéger de prendre soin des autres. C'est comme si leurs préoccupations, qui peuvent être légitimes jusqu'à un certain point, mais ça ne les amène pas à s'engager pour les autres, ça les amène à se désengager pour les autres. Et le pape va dire qu'il y a un danger qu'on devienne des alliés secrets des brigands. Ah, waouh, 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 waouh. Ouh. Ouais. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, on est des alliés secrets des brigands? Chaque fois qu'on est trop préoccupé de nos affaires. Est-ce qu'on laisse se perpétuer des injustices dans notre société? Parce qu'on est bien dans nos espaces où notre rôle est précis et clair. C'est des questions. C'est des questions. Puis on va se le dire, il y a une part de chacun d'entre nous qui est rattachée à ça. Il y a une part de chacun d'entre nous qui s'excuse facilement. Mais je n'ai pas le choix. J'aurais bien voulu l'aider, mais je ne pouvais pas. Ah, je n'ai pas le temps. J'étais trop pris. Il y a vraiment un appel ici. Là, c'est au numéro 75 de l'encyclique, si ça vous intéresse d'aller voir ça.
Il y a vraiment l'appel à ne pas utiliser les institutions à nos propres fins. OK? Le désengagement de certaines personnes va amener le désengagement de d'autres. Puis, et là, on entre dans quelque chose qui est très fort actuellement, c'est une culture collective de la suspicion. C'est comme si on va dire: «Ah, je suis pas sûr si ça vaut vraiment la peine. Si tu es la bonne personne? Si tu correct?» On disqualifie les institutions, les intervenants, la politique. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Finalement, on a un certain fatalisme. Il n'y a rien à faire. Regarde, c'est pas ma responsabilité, là. Je le connais pas. Je le connais pas, puis j'ai mes affaires, puis bon. Ça peut amener du découragement puis de la démission. Alors évidemment, dans le contexte actuel de la pandémie, le, le climat est morose. C'est comme si on a de la misère à croire à la société. On a de la misère à croire à la politique. On a de la misère à croire que les gens peuvent encore faire du bien. C'est comme si on est tous marqués par le sceau d'une époque lourde. Alors, les traits de l'époque, cynisme, découragement, désespérance, ça va loin. Et je vais y revenir dans la deuxième partie quand on va regarder le bon samaritain, mais on a vraiment un appel à travailler sur l'espérance. C'est pas juste une petite fleur bleue, là, une petite ah, OK, on va essayer de garder l'espérance. Non, non, non. C'est un appel urgent, vital, essentiel. Alors, c'est sûr que le contexte actuel va faire en sorte que si on se laisse prendre par le découragement collectif, rapidement, on le constate, on a moins d'énergie, on a moins de motivation pour s'engager, on se décourage. Alors, c'est pour ça que le pape prend le temps vraiment de s'arrêter à la figure du prêtre et du lévite. Parce qu'il y a une part en moi qui fait ça. Il y a une part en moi qui tourne le regard de l'autre côté. On se met des œillères, on a toutes sortes de mécanismes. Puis c'est important. Un petit point en terminant, c'est qu'on pourrait aussi parler de la fatigue puis de l'isolement. Je ne peux pas y arriver je peux pas y arriver seul. J'y arriverai pas, c'est trop gros. Qui suis-je, moi, pour faire quelque chose? C'est pour ça que dans la deuxième partie, on va voir comment le bon samaritain lutte contre cette solitude-là, puis il nous montre quelque chose d'autre. Alors, voilà, c'était un petit peu les premiers points de ce que je voulais qu'on regarde dans un premier temps. Puis là, on va se placer en équipe. Joanne va vous donner la série de questions. Puis gardons vraiment un climat ici là, de. Personne ne se juge, là, OK? Le bon samaritain, là, il est là pour prendre soin de nous aussi ce matin. Alors, le texte n'est pas là pour nous décourager. OK? Je ne voudrais surtout pas ça. Mais quand même, nous poser des questions puis nous interpeller. À toi, Joanne. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 6 sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Dans nos milieux, c'est qui nos pauvres? C'est qui nos blessés? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers les personnes blessées, vers les pauvres? Qui est mon prochain? De qui je me fais le prochain? Quelles sont les souffrances de mon époque, dans mon milieu? Quelles souffrances me rejoignent et m'incitent à agir? Quel délestage devrais-je faire dans mes préoccupations courantes pour mieux prendre soin des personnes blessées autour de moi? En regard de quelles injustices sociales suis-je un allié secret des brigands parce que trop préoccupé par mes propres besoins? Que pourrais-je mettre en commun avec d'autres pour mieux répondre aux besoins du monde?
Quelles questions ou quelles réflexions cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.